Et alors, je fais un petit calcul. Je pense qu'ici, comme j'expliquais, là vient se protéger. Donc, je peux venir ici. Devra reprendre potentiellement soit avec la tour, soit avec le pion. Je pourrais venir échanger la dame, ce qui va être avantageux pour moi parce que je suis à +2 ici. Je pense que je vais y aller comme ça. On va y aller comme ça. On n'a pas le choix de reprendre avec le pion ici s'il ne veut pas perdre sa tour. Je vais prendre la dame à tempo par la suite ici et je vais pouvoir réfuter son gambit de la sorte. Ouf, très mal joué de la part de notre ami ici. Il vient de me laisser littéralement un cavalier en prise. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir échanger les dames ici. Et je vais reculer mon cavalier et je serai juste une pièce. J'aurais presque pu venir faire une fourchette ici. Mais là, je reviens ici et j'ai simplement gagné une pièce mineure en plus supplémentaire. Notre adversaire qui n'a pas très bien joué. Là, c'est sûr que je veux développer mes pièces. Je peux peut-être venir ici proposer justement un certain échange de pièces. Mais en fait, je veux vraiment aller... Là, mon objectif, ça va être de vider l'échiquier. Hein. Vraiment, à +5 à ce niveau-là, ce que je veux, c'est que donc, je peux venir potentiellement ici, peut me prendre, je peux le reprendre, c'est ce que je vais faire. On va attaquer directement son fou, on va enlever les munitions de notre adversaire. Faire attention ici, tentative de fourchette potentiellement. Si là il revient, je peux ramener mon cavalier en arrière, évidemment. Là, je veux roquer. Je peux sortir mon fou, par contre, pour venir contrer, attaquer la diagonale ici. Et évidemment, ce qu'on va faire par la suite, ça va être de roquer. Bon, là, me propose un échange que je vais accepter. Je vais prendre, il va me reprendre. Je peux sortir mon pion ici. Et n'aura pas énormément d'attaques de la sorte. Donc, on va faire ça comme ça. On va sortir le pion. Toujours faire attention à vos calculs, comme on dit. Et là, en fait, je pourrais presque... Non, parce que si je viens faire une fourchette ici... Donc là, je sors le pion. Il va sûrement décaler sa tour pour essayer d'attaquer mon cavalier. Je vais pouvoir peut-être aller chercher une fourchette quelconque. Et là, il faut vraiment que je... Je vais pouvoir peut-être sortir ma attaque. Pas nécessairement un bon coup, encore une fois. Et très agressif. Donc là, je peux y aller à reculons ici. Si je vais là, il pourra sortir son fou. Et je risque de me faire enfermer d'une quelconque manière s'il ramène sa tour par la dessus. Donc je vais juste y aller par en arrière. Il va peut-être essayer de m'attaquer également. Mais là, je vais juste sortir mes pièces. Comme je disais, je vais roquer. Je vais amener mon cavalier. Là, sort ici. S'il m'attaque... Voyez un peu petit calcul. Là, vient utiliser cet espace. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir ici. S'il m'attaque ici, je peux toujours reculer mon cavalier en D3, attaquer ce fou. Donc là, recule le fou. Moi, j'attaque le sien. Propose des échanges, hein, évidemment, c'est ce que je veux. Hein. Moi, je suis à +5, donc je n'ai plus besoin d'avoir de pièces sur l'échiquier. Ce que je veux, c'est juste vider les pièces de mon adversaire. Accepte l'échange ici. N'a pas beaucoup de contre-jeu. Là, comme je vous dis, habituellement, c'est une question de conclusion. On prend notre temps pour roquer. On ne veut pas se faire avoir. Je peux amener mon cavalier ici. Je peux amener mon cavalier ici également. Je vais prendre la tour ici sur la colonne centrale. Et notre adversaire n'aura plus beaucoup de contre-jeu par la suite. Vient protéger ma tour, mon cavalier. Et là, vous voyez, j'ai une faiblesse que je peux peut-être aller chercher ici. Ouais, on va y aller comme ça. S'il ne me prend pas, donc s'il n'accepte pas l'échange, ce qui va être tout en ma faveur d'ailleurs, n'aura aucun moyen de protéger une de ses tours. Là, je viens prendre la colonne, donc il y aura une grosse restriction sur sa tour. Et là, c'est très mal joué de sa part. Très mal joué. Parce que là, ce que je vais faire, je vais vous montrer. Je vais venir faire un échange. Je vais venir prendre avec son fou ici. Moi, je vais pouvoir emmener mon cavalier ici. Attaquer ces deux pions-là par la suite. J'ai un second cavalier. Je vais pouvoir pousser mes pions également. Donc, c'est vraiment une partie qui est presque finie déjà. Donc, vous voyez, là, on n'a aucun moyen de protéger ces deux pions-là. Voilà, hop, il pousse ici, mais me donne l'opportunité d'aller chercher ce pion-là. Et là, on est en finale. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est d'activer les pièces. Je peux venir ici attaquer son fou. Je peux venir proposer un échange. Il me prend, je le prends. C'est ce que je vais faire. On échange les pions, on va activer le roi et ça va être une conclusion assez simple. Comme je vous disais,
C'est pour ça qu'on dit d'échanger les pièces hein, quand on est en fin de partie. C'est vraiment l'objectif. Vous voyez, là, j'ai deux cavaliers, je suis à plus 6. Il a des pions, mais qui ne sont plus très utiles. Un fou qui prend des diagonales, certes, mais qui ne fera pas beaucoup le poids face à mes pièces. Potentiellement, là, je vais chercher à connecter les pièces ensemble, chercher à connecter les cavaliers. Je peux même ramener mon cavalier dans une certaine mesure. Bon, là, fait un peu un coup du désespoir. Me donne une énorme opportunité ici potentielle d'attaquer. Donc j'ai trois attaques d'un coup. Bon, pourra peut-être se recentrer ici qui va venir protéger ces deux pions. Voilà, ok, c'est quand même un bon coup qui a été trouvé ici par l'adversaire. Si je pousse ici, va me prendre, je le prends. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais activer mon roi. Je vais en fait pousser un de mes pions ici et je vais activer mon roi par la suite. Hop. On va essayer d'amener notre roi pour justement s'activer dans une certaine mesure. Pousser de peu importe le côté en fait. Hein. Ici, comme je vous dis, c'est que je suis tellement vainqueur que le but c'est vraiment d'essayer de pousser maximum. Je peux ramener mon cavalier ici et j'essaie de trouver. Donc je peux amener éventuellement mon cavalier. Donc je viens ici, va récupérer ici, mais moi je peux pousser par la suite. Donc ça c'est l'avantage, c'est que là c'est libéré de la protection. J'aurais pu venir le prendre en fait ici directement. Hein. C'est un peu la même chose. Donc rendu là, c'est comme je vous dis, c'est une question. Et là, je vais tout simplement pousser ce pion. Mes deux cavaliers sont connectés, donc aucun problème. Ils sont mutuellement connectés. L'adversaire qui va essayer d'essayer de récupérer le pion ici, mais qui a finalement fini par abandonner